Si vous me posez la question comment Chelsea on a fait pour gagner face à West Ham aujourd'hui, j'ai une seule réponse, je ne sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas comment on a fait pour gagner ce match. J'y croyais plus moi. Moi j'avais abandonné. J'avais littéralement abandonné ce match, mais on a gagné au final. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, mettre le pouce bleu et le petit commentaire. On fait ce débrief. On a enfin gagné un match. C'est parti. Oh Kevin, raconte-nous un peu l'actualité du foot, non? Victoire 2-1 à domicile face à West Ham. Je ne sais pas comment on a fait pour gagner ce match. Je ne sais pas. Je regarde la première mi-temps. On n'arrive pas à trouver des espaces. On n'arrive pas à créer de décalage. Le système de jeu, tu as l'impression qu'il est trop cramé. Voilà. Potter s'est bien préparé pour son match. Il a mis 1 milliard de défenseurs dans sa défense. Mais au final, on a gagné 2-1. On prend l'ouverture du score. Et au final, on gagne 2-1. Incroyable. Vraiment incroyable. Cette victoire va nous permettre de remonter à la 4e place. Enfin, on sait que peut-être à la fin de la saison, Chelsea, bon, en première ligue, il y aura peut-être 5 places qualificatives pour les LDC. Mais bon, c'est mieux de sécuriser la 4e. Et là, on remonte devant City. Comme quoi, City, vous nous avez battu la semaine dernière, mais qui rira le premier, rira le dernier. Je sais que c'est pas ça. C'est qui rira bien, rira le dernier. Un rire. Ouais, je sais pas. Je me rappelle plus, je suis fatigué, je suis content de la victoire, les gars. En tout cas, on va parler rapidement de la composition. La composition, Maresca, oh, il nous a écoutés. Il nous a écoutés, bien sûr qu'il nous a écoutés. Sanchez, il n'allait pas pouvoir s'en sortir comme ça à chaque fois. Avant le match face à City, avant qu'il fasse l'erreur, on lui avait déjà parlé des bêtises de Sanchez et il avait justifié les bêtises de Sanchez en disant que tout le monde faisait des erreurs. Ok. Là, il t'en a fait une en 4K devant ta face, juste après la conférence de presse. Il était obligé de mettre Jurgensen aujourd'hui. Aujourd'hui, il était forcé de mettre Jurgensen. Clairement, il a été obligé. Après Jurgensen, je ne vais pas vous dire non plus qu'aujourd'hui, il a fait un match stratosphérique. Je trouve qu'il n'a pas tout le temps été rassurant. Mais en tout cas, il a fait un match normal. Voilà, c'était pas un match où il a été non plus très sollicité. Du coup, à voir. Et il n'a pas fait de bêtises. C'est le plus important. Après, mis à part ça, en défense, pas de Chaloba. Il a préféré mettre Tozin. Arrête Tozin, c'est vrai qu'il a enchaîné 2 bons matchs à domicile. Du coup, c'est compréhensible. Une défense du coup Colwill, Cucurella, James. Au milieu de terrain, Enzo Caicedo, c'est normal. Et l'attaque Madueke, Jackson, Palmer et Sancho, le classique. Dans le contenu du match, comme j'ai dit au début de la vidéo, les gars, il n'y avait pas d'espace. Il n'y avait pas d'espace. Graham Potter, il est venu avec ses 5 défenseurs. C'est 4 milieux de terrain et un attaquant, j'ai l'impression. Allez, je dis un attaquant et demi, parce que Kudus, il était en attaque aussi, il était en défense, il était partout. Il est venu comme ça avec sa tactique, 5 défenseurs dans la défense. Normal. Normal. Bloc bas. Contrairement au match aller, parce que le match aller, c'était pas forcément, c'était pas Graham Potter parce qu'il est arrivé récemment, c'était Lopetegui. Lopetegui, au match aller, à West Ham, il était venu en voulant jouer. Le bloc de West Ham était assez haut, Chelsea on arrivait à jouer en transition, c'est comme ça qu'on les a punis assez facilement. Mais aujourd'hui, il n'y avait rien. Pas de transition, les gars. Pas de transition. Aujourd'hui, on essayait de percer leur bloc bas. On n'y arrivait pas. On voit Palmer, on l'a vu plusieurs fois Palmer s'agacer. Palmer, il tenait le ballon, il s'agaçait parce qu'il n'y avait pas assez de mouvement. C'est clair que le mouvement, il n'y en avait pas assez. Et moi, c'est ça que j'ai dit précédemment, que la tactique, t'as l'impression qu'elle était cramée. Cucurella qui est là au milieu de terrain, James aussi, mais il monte jamais vraiment très haut. On courait là, oui, il est dans la surface, mais pour James sur le côté, il est souvent Madueke seul. Et Madueke, au final, il doit se débrouiller pour éliminer 2 joueurs pour pouvoir faire un centre, pour pouvoir marquer. Sancho, t'as l'impression que de l'autre côté, c'était un peu pareil. C'était pas évident. Franchement, cette première mi-temps, elle était pas évident de trouver des espaces. En plus, tu trouves pas d'espace, et vas-y. L'équipe adverse, ils sont pas dangereux offensivement, mais tu fais une erreur derrière. Colle-lui le frère. Colle-lui le frère. Kudus qui lui fait un pressing. Dia Kudus, il était partout. Il était au milieu de terrain. Il était là à faire des sorties de balles. Il était là en attaque. Il était là au pressing. Il était partout. Il est impossible. Et j'ai l'impression que c'est impossible de le choper. De choper. Kudus, que des courses à haute intensité, le frérot. Que des courses à haute intensité. Il est là, il fait le pressing sur Colwill. Colwill qui il pousse Colwill à l'erreur. Bowen, il prend le ballon, il marque. Voilà, une bêtise. Une bêtise. Chelsea, je veux dire, à chaque match de Chelsea, il y a une bêtise. Si c'est pas Sanchez, c'est un défenseur. Et là, on ne pourra même pas accuser Disasi et Badiachil, hein, le duo maléfique. Hein, parce que Disasi, il a été transféré à Aston Villa. D'ailleurs, je ferai une vidéo dessus sur les transferts de Chelsea. Parce qu'il y en a eu quand même pas mal. Au final, on perd 1-0 face à West Ham. Déjà que le bloc était déjà bas, moi j'ai eu peur. J'ai pris peur. Moi, à ce moment-là, pour moi, c'est panique. Hein. J'ai paniqué. Hein, parce que je me dis, on joue bloc bas. Ils jouent déjà bloc bas depuis le début du match. On n'arrive pas à trouver d'espace. Là, ils viennent de marquer. Ils vont faire quoi pendant les 45 prochaines minutes? Ils vont défendre. Graham Potter, il est venu avec. Il n'a même pas mis un bus dans sa défense. Hein. Graham Potter, il est venu avec le RER B dans sa défense, heure de pointe. Vous voyez, quand t'as trop de personnes dans les transports, tu as du mal à respirer, tu suffoques. Il y avait ça dans leur défense. On fait des centres, il y a 3 joueurs. 3 joueurs pour Jackson.
Laisse tomber. Arrête Jackson, en plus, c'est même pas un joueur de tête. On spamme les centres, alors que on sait très bien que Jackson ne va jamais mettre la tête. Le plus dangereux de la tête, carrément, j'ai envie de vous dire que c'est Cucurella, par ses incursions. Non, franchement, on était cramé tactiquement. Tactiquement, Maresca, il commence à être cramé. Donc, du moins, dans ce genre de match, dans ce genre de contexte, il était cramé. Parce qu'on sait que Chelsea, habituellement, on arrive à se débrouiller quand les équipes, elles essayaient un peu de jouer, mais là, ils n'essayaient pas, West Ham. Deuxième mi-temps, il fait des changements. Par contre, il fait des changements assez tôt, et ça a été surprenant. Margu rentre assez vite. Aujourd'hui, il leur a fait rentrer quand même. Il a fait 4 changements. 4 changements. Ouais, 4 changements. Guiou, il y a Neto qui est rentré à la place de Sancho. Sancho qui, c'est vrai, fait pas énormément de différence parce que je vois beaucoup de gens tomber quand même sur Madueke très souvent, mais personne, j'ai l'impression, parle de Sancho. Sancho, c'est vrai que les gars, c'est vrai que c'est cool à voir, c'est beau à voir, mais il fait pas assez de différence. Il faut ça dire les termes, Sancho ne fait pas assez de différence. Madueke en fait plus même, j'ai envie de vous dire. Ça fait que ouais, on n'en parle pas assez, mais c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on doit traiter. Surtout qu'en plus Sancho aujourd'hui, il n'a pas vraiment de concurrence, dans le sens où Moudric il est plus là. Voilà, moi j'aurais kiffé voir Moudric, pourquoi pas jouer dans ce genre de match, mais voilà, il est plus là. Au final, Neto rentre à la place de Sancho. Neto qui est venu dynamiser le match, mais bon, malgré l'entrée en jeu, on n'arrivait toujours pas à trouver d'espace. Il va basculer à droite après la sortie de Madueke, je crois, à la place de Christophe Nkunku. Et là, Pedro Neto, il va faire un bon centre pour Marc Guiu. Pas Jackson. Jackson, il n'était pas là, il était sorti sur blessure. J'espère qu'il va bien se rétablir. Pour Marc Guiu qui va rater sa tête. Derrière Cucurella qui va recevoir le ballon, qui va la remettre en retrait pour Enzo. Enzo qui va frapper et derrière Neto qui va revenir, qui va marquer. Non, franchement, ce but, hein, il sort de nulle part. Ce but, en fait, j'ai envie de vous dire qu'il sort de nulle part, mais en même temps, j'ai envie de vous dire qu'il sort de quelque chose dans le sens où si Guiu n'était pas dans la surface pour mettre sa tête, est-ce que Jackson il aurait pu être là, faire la même chose? Ah, je sais pas. Je sais pas. Moi, pour moi, le but là, il sort de nulle part. Surtout qu'en plus, on a été l'arbitre a été très favorable à nous, dans le sens où il ne met pas le hors-jeu. Il ne met pas le hors-jeu sur Cucurella parce que le Koufal touche le ballon et après, peut-être on n'est même pas sûr que Guiu touche le ballon. Mais franchement, l'arbitrage a été favorable. Moi, je m'attendais à un but hors-jeu. Parce qu'à ce moment-là du match, franchement, je ne savais pas. On fait que centrer. En fait, on pouvait seulement faire ça, centrer aujourd'hui. On fait que faire des centres. D'ailleurs, le troisième but, le deuxième but de Palmer, le deuxième but du coup, juste après de Palmer, il vient sur ça, hein, un centre. Palmer qui est là, il force la décision parce qu'on le voit hein, que quand même, il garde le ballon, il fait pas la passe, il tente un centre devant la surface de réparation, ça provoque le but et franchement, j'ai bien aimé ce saut d'humeur de Palmer parce que on voit que juste après, hein, même sur la fin du match, je vois il est encore mieux. Il avait bien débuté son match, la première action avec la talonnade avec Cucurella. Son match est un peu plus tassé à cause du manque de mouvement de ses coéquipiers. Tu sens qu'en fin de première mi-temps, il a essayé de forcer aussi la décision avec le coup franc, avec quelques frappes de loin. Et tu l'as revu notamment du coup sur cette fin de match où quand il y avait eu un but partout, il a forcé la décision, il a marqué. Et ça, j'aime chez Palmer. Il a fait preuve de caractère. Il a fait preuve de caractère et ça a fait qu'on a pu remonter ce match-là. Après, quand même, on a eu peur. Aujourd'hui, on a eu peur. Margu, là, quand tu as fait ta glissade, là, tu as commencé à faire du breakdance. Tu m'as fait peur, frérot. Parce que derrière Guiou, parce que moi je me suis dit, vas-y, Chelsea, maintenant que West Ham va sortir, on aura plus d'options pour marquer derrière. Oui, il y avait plus d'espace pour partir, mais ouais, à un moment donné, Neto il déboule, passe en retrait pour Marc Guiou, il glisse. Je ne sais pas s'il se blesse ou quelque chose. Derrière, on prend un sale contre. Heureusement que Tozin, il arrive à stopper la frappe de Kudus. C'est un démon aujourd'hui, Kudus. Hein. Franchement, Kudus, il m'a fait transpirer aujourd'hui. Hein. Kudus et Bowen, franchement, ils ont été chiants. Mais au final, plus de peur que de mal, on gagne. Le match nous a été favorable aujourd'hui. L'arbitrage nous a été favorable, j'ai envie de vous dire. Franchement, tout a été aligné. Aujourd'hui, franchement, habituellement, ce genre de match, je sais que ça se finit sur une défaite en nul, mais aujourd'hui, on a gagné. Je ne sais pas comment on a fait, on a gagné en tout cas. C'est le plus important. Les 3 points, elles nous permettent du coup de passer quatrième. Prochain match est face à Brighton. Brighton, je pense que ça peut être un adversaire un peu similaire. Ils n'ont pas perdu 7-0 face à Nottingham? Ouais, ils ont perdu 7-0 face à Nottingham. Du coup, je pense qu'ils vont venir peut-être un peu plus revanchards. Contre Brighton, forcément, il y aura plus d'espace. Je pense que ce sera un match beaucoup plus facile que face à West Ham aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, franchement, on a transpiré. Maresca hein, commence à revoir tactiquement. Maresca commence à te revoir tactiquement. Parce que tu commences à être cramé un peu. Voilà. Essaye de proposer d'autres solutions. C'est vrai que les changements ont été bons, mais voilà, demande plus de mouvement, plus de changements dans le sens où, par moment, tes latéraux, c'est bien qu'ils soient au milieu de terrain, mais demande-leur aussi de venir dédoubler. Parce qu'on a vu Gusto faire ça une seule fois au final. James l'a pas fait une seule fois du match. Mais Gusto, lui, l'a fait au moins une fois. C'est ça. Essaye de mettre un peu plus de polyvalence dans ton jeu. Et ça, ce serait pas mal. Si Chelsea arrive à avoir plus de cordes à son arc, franchement, ça pourrait être pas mal. Avec les latéraux qui viendraient dédoubler par moment et avec les latéraux qui viendraient au milieu aussi par moment. Ça mettrait beaucoup plus de mouvement et ça ferait que les attaques seraient un peu plus imprévisibles. Parce que là, c'est trop prévisible. Tu envoies le ballon sur Madueke ou sur Sancho, tu leur demandes d'éliminer 2 joueurs. Et pour qu'ils fassent un centre après, sur personne qui met la tête. Sur Cucurella qui met la tête. Franchement, il va falloir trouver une solution par rapport à ça.
Top et flop de ce match. Neto top. Neto top, flop, Colwill. Voilà, simple. On va pas aller très loin. Neto top, flop, Colwill. C'est tout. Voilà. Jackson qui s'est blessé, du coup, c'est un peu trop tôt. Ouais. Neto top, flop, Colwill. On s'arrête là. Portez-vous bien en tout cas. On fera une vidéo, je ferai plusieurs petites vidéos bientôt. Un nouveau format, peut-être de vidéo de 6 minutes, un truc comme ça. J'espère que ça vous plaira. Je suis en train de bosser dessus. Mais sinon, je ferai la vidéo sur le mercato. Ça manquera pas. Portez-vous bien. Merci à vous.